La cité interdite, pyramide de Gizeh, Houston, il a vaincu et il a enrobé de musique les plus grands endroits de la planète. Jean-Michel Jarre est avec moi en duplex. Jean-Michel, bonjour. Bonjour Patrick. Jean-Michel, est-ce que j'ai devant moi le vrai Jean-Michel Jarre ou est-ce que c'est son avatar? Qui est en face de moi? Absolument, c'est le vrai. J'ai le vrai Patrick et tu as le vrai Jean-Michel devant toi. Oui, mais parce que je dis ça, parce qu'il va y avoir un événement incroyable pour passer en 2021. C'est un concert virtuel à Notre-Dame de Paris, Jean-Michel. On n'avait jamais pu imaginer ça. Et peut-être que l'avatar de Jean-Michel Jarre sera aux commandes. Absolument. C'est une idée qui est venue en parlant avec la maire de Paris, Anne Hidalgo, se dire aujourd'hui où la plupart des événements culturels, comme on le sait, sont annulés. Il ne faut pas baisser les bras et essayer de lancer un message d'espoir pour ce nouvel an. À la fois espoir que la fin de ce tunnel arrive pour nous tous et en même temps le lier aussi à cette cathédrale Notre-Dame qui a été affaiblie comme nous le sommes nous-mêmes et de lui aussi envoyer un message de convalescence, qu'on espère. Et donc l'idée de faire un concert virtuel dans une Notre-Dame modélisée pour la circonstance, dans laquelle je vais jouer en direct par avatar interposé, s'est imposé peu à peu. Et je dois dire que je salue l'initiative aussi de la maire de Paris, la maire d'une grande ville qui, comme Paris, qui au lieu d'annuler les choses comme ça a été, comme c'est le cas dans la plupart des villes, invite au fond ce soir-là le monde entier à venir célébrer le Nouvel An au centre de Paris. Oui, la mairie de Paris, l'UNESCO, Notre-Dame, un décor incroyable, mais un décor virtuel. Comment ça va se passer, Jean-Michel? Concrètement, comment on va pouvoir entendre Oxygène, on va pouvoir entendre Equinox, on va pouvoir entendre Electronica, les morceaux qu'on aime, mais dans un cadre absolument inouï. Alors en fait, on va assister au concert de deux manières, très simplement, soit en regardant la télévision, puisque dans le monde entier, ça sera retransmis par le canal EBU, où chaque télévision, chaque pays peut prendre le direct. En France, ce sera retransmis en direct par BFM TV et France Inter sur le plan de l'audio. Et on verra en fait, moi je serai au centre d'un studio à Paris qui s'appelle le Studio Gabriel, et donc je jouerai en direct physiquement, et via mon avatar, je serai dans la cathédrale virtuelle qui a, comme on peut le voir sur les images, qui a été remodélisée à l'identique avec une mise en scène en 3D que j'ai créée avec l'équipe qui travaille avec moi. On est 150 personnes, il y a vraiment des jeunes startups, des jeunes pousses françaises extraordinaires, jeunes startups comme VR Room, comme Sowen, enfin beaucoup de startups qui sont dans l'innovation justement sur le plan de la réalité virtuelle. Et en même temps, on verra aussi la façade de Notre-Dame qui a été modélisée pour la circonstance et sur laquelle évidemment on aura le plaisir de célébrer le 2021 à minuit le 31 décembre. Oui, c'est-à-dire le titre, c'est on va passer de l'autre côté, The Other Side, hein, Jean-Michel. Ça veut dire que voilà, oui, on va être en immersion, en réalité virtuelle, en immersion vraiment, avec peut-être certains qui pourront regarder ça comme s'ils étaient à l'intérieur de la cathédrale avec des lunettes, je ne sais pas. Alors, tu as parfaitement raison. Les gens pourront suivre ce concert soit sur les chaînes de télévision, soit sur YouTube et Facebook dans le monde entier. Et en même temps aussi pour les dizaines de millions de gens qui ont le casque d'immersion de réalité virtuelle dans le monde, ils pourront aussi rentrer directement dans la cathédrale et assister au concert en direct comme s'ils étaient dans la véritable cathédrale. Et c'est en fait une invitation qu'on fait au monde entier où des gens pourront venir finalement au cœur de Paris en direct célébrer le Nouvel An avec nous. Oui, parce que on invente quelque chose, Jean-Michel, et vous avez toujours inventé des choses incroyables. On a l'impression d'une autre forme de spectacle, là, quelque chose finalement de positif qui nous fait aussi du bien après l'année qu'on vient de vivre, hein. Mais de se dire, au fond, il y a une autre réalité là qui arrive, un autre monde qui s'ouvre. Tout à fait. Vous savez, la réalité virtuelle aujourd'hui me fait penser un peu au début du cinéma, à l'époque des Frères Lumière, quand en fait les films étaient montrés dans les cirques comme des curiosités, où en fait il y avait une lanterne magique et on voyait des gens s'agiter sur un drap blanc. Et les gens du théâtre à cette époque-là disaient « Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là qui s'agitent sur le drap ? Ce ne sont pas des acteurs, les vrais acteurs, c'est les gens qui sont en direct avec un public réel, physique. » Et c'est devenu l'art majeur qu'on connaît et qui non seulement n'a pas affaibli le spectacle vivant, mais l'a renforcé, et a renforcé le théâtre. La même chose pour la télévision vis-à-vis du cinéma. Donc aujourd'hui, la réalité virtuelle, c'est la même chose, une technique émergente qui en fait
va devenir un mode d'expression en soi, et c'est pour ça que je suis très fier d'y contribuer, et aussi de montrer aussi qu'il y a des jeunes talents qui sont dans l'innovation en France et qui sont capables de faire des choses tout à fait extraordinaires. Et en même temps, c'est aussi un moyen d'utiliser une grammaire qui est familière des jeunes générations, de les connecter aussi à la culture d'une autre manière. Et c'est aussi l'enjeu de pouvoir justement explorer à un moment difficile, au fond de se servir de ce moment, comme au judo, de la faiblesse que nous avons de ne pas pouvoir nous exprimer normalement, de pouvoir justement explorer d'autres manières de connecter et de communiquer avec son public. Oui, et puis d'imaginer finalement le monde devient en quelque sorte une salle de spectacle, parce qu'on pourra suivre cet événement, passer à la nouvelle année, que l'on soit à Tokyo, que l'on soit à New York, que l'on soit à Paris, on va tous vivre en même temps les mêmes émotions. C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est pour ça que c'est important d'en parler sur votre chaîne, sur TV5 Monde, qui en fait s'adresse au monde entier. Ce projet, effectivement, est un projet qui n'est pas seulement pour les Parisiens ou pour les Français, mais aussi, évidemment, pour les gens dans le monde entier, comme vous le disiez, qui vont pouvoir venir nous célébrer le Nouvel An, tous ensemble, au cœur de Paris, et évidemment lié à Notre-Dame, qui est en fait, au-delà même de la religion, de son aspect religieux, c'est un joyau du patrimoine mondial. C'est la raison pour laquelle, comme vous l'avez dit, l'UNESCO parraine ce projet, parce qu'effectivement, c'est un monument très fort dans l'imaginaire collectif, à travers Victor Hugo, bien entendu, mais tout simplement à travers quelque chose qui nous relie les uns aux autres. Et en ce moment, on a besoin de ça, on a besoin justement de symboles qui nous permettent de nous retrouver les uns aux autres. Et c'est pour ça que cette idée, je salue vraiment la maire de Paris d'avoir eu cette initiative, d'avoir le courage aussi en tant que maire d'une grande ville, de ne pas baisser les bras et de se dire allez, on y va, on essaie de faire quelque chose d'innovant, de différent et aussi d'attirer l'attention du monde au cœur de Paris pour ce soir-là. Oui, oui. Et d'ailleurs, on va revoir ça en écoutant encore la musique, Jean-Michel, c'était extraordinaire. On va voir ces images virtuelles de Notre-Dame. Et se dire aussi que derrière ça, c'est un message presque politique, parce qu'au fond, de se dire la culture ne baisse pas les bras, parce que la culture a été très touchée par tout ce qui vient de se passer, et c'est de se dire au fond, non, quand même, la culture est là, la musique est là. Alors, vous savez, on a fait deux choses pendant cette année. On est sorti pour manger, et puis pour se nourrir, et puis on a consommé de la culture, des livres, des films et de la musique. Et je pense qu'il est temps de changer de paradigme et de se dire que ce n'est pas parce qu'on s'exprime à travers un écran, que ce soit pour un journal qu'on va lire sur un écran plutôt que d'aller au kiosque, qu'on regarde un film, qu'on écoute un album ou qu'on achète un album, il est temps de ne pas seulement stigmatiser les grandes plateformes d'Internet qui ont leur part de responsabilité, mais aussi d'arrêter de penser que la culture est gratuite comme l'air qu'on respire sous prétexte qu'elle est visible sur un écran. C'est la même valeur de regarder un film ou de lire un livre sur sa tablette ou sur du papier. C'est le même contenu, c'est le même talent, c'est le même écrivain. Donc il faut qu'on rende à la culture les égards qu'elle mérite et que nous-mêmes, membres de la société civile, on se décide une fois pour toutes à changer de paradigme et à se dire que cette période-là nous montre à quel point la culture est un bien de première nécessité et qu'il faut aussi faire en sorte que les artistes puissent vivre de leur travail, même s'ils s'expriment à travers justement les nouvelles technologies comme celle du monde numérique. Merci Jean-Michel. On garde cette musique-là qui est trop géniale là, en fond là, pour se quitter. J'ai envie qu'on l'entende encore et encore, Jean-Michel, qui est toujours formidable avec cet appétit, cette curiosité. On se donne rendez-vous, Jean-Michel. Je veux qu'on se retrouve ici sur ce plateau après ce 31 absolument incroyable, historique, pour venir revoir des images de cet événement une fois qu'il aura eu lieu. Et puis je donne rendez-vous à tous les auditeurs et spectateurs de TV Monde de se retrouver le 31 décembre tous ensemble pour célébrer la nouvelle année de la meilleure manière. Merci Jean-Michel, bonne année déjà, bonne année. Je vous embrasse tous. Merci, Jean-Michel Jarre était avec nous. Manquez pas le rendez-vous, le 31 on y sera. Merci Jean-Michel. Au revoir.